Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce, en quelque sorte, nouvel épisode du let's play de Judgment. Alors, en quelque sorte, parce qu'en fait, on va faire désormais de l'annexe. L'histoire principale a été terminée, ce qui nous a pris 40 épisodes. Et du coup, bon, on va faire un peu les quêtes secondaires, un peu les mini-jeux, voir ce qu'on trouve, en fait, sans se fixer d'objectifs précis. Pour 1, 2, 3 épisodes, ça je sais pas trop, en fait ça dépendra le contenu qu'il y a et si c'est intéressant ou pas. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu le let's play, je vous invite à plutôt aller voir le mode histoire, parce que même si on est sur de l'annexe et sur un New Game Plus en fait, il n'est pas impossible que ça spoil ouvertement, directement la fin du jeu, et même moi, c'est possible que j'en parle. Du coup, si vous ne l'avez pas vu, bah, arrêtez cette vidéo là et arrêtez la voir, sauf si ça vous en fichez bien sûr. Voilà, bon, on va démarrer cet épisode spécial quête annexe, et là on voit qu'on a tout de suite quelqu'un qui nous écrit. On sait qui c'est, hein. C'est notre poteau Kim, qui se fait encore agresser par les Caïns. Waouh, sacré Kim, hein. Lassés de vous attendre, ils se sont mis à tabasser tout le voisinage. Pitié, mettez fin à toute cette violence. Alors ben, on va en abattre un. Alors maintenant on est en mode YOLO. Jusqu'ici on essayait quand même d'être un petit peu sérieux, réglo, mais bon maintenant on a tout terminé, donc ça c'est déjà en cours. Et comme quoi vous voyez il reste beaucoup de quêtes, hein, donc je sais pas combien de temps ça nous prendra. Je sais pas non plus si on les fera toutes, mais bon, je pars pas du principe que j'en fais un peu ou pas, je verrai. Parce que globalement les quêtes sont quand même un peu amusantes, sympas. Alors il y en a des moins bien que d'autres, hein. Il y a des filatures. Mais bon, maintenant on est relax, le gros conflit est fini. Et du coup on va s'attaquer à lui, mais on va pas trop se prendre la tête non plus, ça c'est sûr. Hop. On va aussi essayer de compléter quelques succès et quelques entrées du Kamurogo. Et Yanomura. Laisse Final Fantasy tranquille. Ah, il était tout seul. Oh le pauvre. Oh, je l'aurais pas été si rapide si j'avais su qu'il était tout seul, désolé. Ouais, j'ai eu un pass de jeu. Alors. Ah bah c'est lui. Effectivement, maintenant on a le type en costard. Tiens, regardez qui est là. Je vous ai cherché partout, Yagami-san. Grâce à vous qui nous avez ridiculisés, nous avons perdu la réputation que nous avions durement gagnée. Vous allez peut-être pas m'embêter, hein. Vous êtes une épine dans notre pied depuis le début. Vous allez payer pour ça. De votre vie. Oui. Alors comme je disais, moi je vais y aller YOLO, hein. Je vais pas trop m'embêter. Hop. La 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 la. Ah, il a un pistolet lui, j'avais oublié. Pas très... Lui aussi il va YOLO du coup, hein. Hein, tu vas YOLO avec ton pistolet. C'est courageux. Ah mais non, mais tu m'as fait des blessures... Ça c'est casse-pied, tu m'embêtes. Et si j'en avais pas déjà assez. Allez, tiens. Ok, ça c'est fait. On va aller voir le docteur pour soigner un petit peu. C'est ici. Parce que mine de rien, j'ai pas spécialement envie de mourir, même si c'est de la quête annexe. Hein. Là, oh, un item. Ah, j'ai réussi à bien le rater là. T'es tout seul? Pourquoi ils sont tout seuls? C'est bizarre. Bah, c'est un peu dommage pour eux, mais bon. T'as bien raison, Yagami. J'allais dire la même chose. Ah là là là. Ah, là, ils sont pas tout seuls. Il y a du monde hein, dans les rues. Alors, je sais qu'il y a l'événement des Caïns, c'est pour ça. Alors, attendez, on va faire un petit truc. On va utiliser ça. Ça permettra de faire un peu de ménage. Bah alors Ushida, je me disais, peut-être qu'il esquive. Hein.
Merci d'être passé. Ah, il y a encore un pass de jeu. Ah non, c'est un tournevis Z. Bon, allez, hop. Voilà. C'est vrai qu'il nous faut quand même des PA. Nous, on a encore plein d'aptitudes à acheter. Alors là, il y a une quête pour la relation amoureuse. En tout cas, la relation. Pas forcément amoureuse, en vrai, je sais pas. Avec la chanteuse. Je sais pas si c'est celle qu'on fera. Moi, j'ai pas le temps, Goto. C'est marrant, Goto, ça me fait penser à ma jeunesse où sur mon petit Amstrad CPC, je faisais un petit peu de basique. Du coup, c'était Valérie. Et pourquoi je peux pas rentrer dedans? Peut-être parce que je suis en combat, je peux pas. Oh, bah écoutez, hein. Désolé, je vous emprunte votre cendrier. J'ai des déchets à... Je vais me débarrasser de certains déchets. Bon, c'était pas très spécifique, hein, comme... Ah, il est KO. Ah, il a donné un peu d'argent. 10 000. Wow. Il a payé la moitié de mes soins. C'est fort gentil de sa part. Encore désolé pour le cendrier. Bah quoi? Ah. D'ailleurs, il y avait des trucs qu'on pouvait acheter contre des PA. Je vais pas le faire maintenant parce que j'ai plein d'aptitudes à prendre, mais je vais re-regarder ce que c'était parce que j'ai complètement oublié. Alors, je me soigne. C'est pas moi qui me soigne, je me fais soigner, bien sûr. T'aurais pu me faire une petite réduction, moi. Oh. Ah oui, j'ai gagné pas mal de centaines de milliers de yens quand j'ai fini la quête, en fait. C'était après... après la fin du générique, il y avait un écran avec toutes nos stats et puis ça m'a donné de l'argent. C'est gentil. Alors, c'était quoi qu'il vendait lui? Alors c'est rigolo parce qu'il y a des prix, ils sont en 30, c'est 3 fois rien. Après il y a des trucs qui sont super chers. J'en ai combien? J'en ai 10 000. Est-ce que j'en utiliserai pas quand même un petit peu? Genre ça, parce que ça m'a l'air d'être du combat. Ça sert à rien. Ça aussi, ça sert à rien. Enfin, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être qu'on a un chat maintenant. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais bon. Dans le générique, on avait pas mal de trucs. Alors ça, c'est pour les jeux et ça coûte très cher. Je vais pas l'utiliser. Ça, je peux le prendre, il coûte rien. Ça, je peux le prendre, ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça, je les prends même si je vois pas à quoi ça sert. Bon, on va prendre ça aussi. Voilà. Il nous restera les 3 à 10 000 quand on aura bien avancé les aptitudes. Ah bah tiens, en lui achetant des trucs, j'ai augmenté une jauge d'amitié. Ok. Dis donc, t'as une drôle d'amitié toi, hein. Mais bon, très bien. Et du coup, je vais aller voir mes aptitudes aussi. Oui, je sais, je traîne un peu, hein, mais bon, ça fait... On a enfin de la liberté, on n'est plus en train de courir, donc forcément. On respire un peu. Alors, ouais, on va améliorer ça. Hop. Celle-ci aussi. Voilà, et c'est déjà pas mal. Ça, il me faut courage liquide avant. Et ça, c'est... Ouais, c'est pas très utile, mais bon, je vais les prendre quand même parce que... Ah, ça en fera moins à prendre après. Et ça... Manger vous permet de récupérer 30% de votre santé. Plus 30%. Ok. Je sais pas s'il y a des gros défis de combat ou pas en annexe, mais... Ah, j'ai débloqué de nouvelles aptitudes. Double pas chassé, alors ça je m'en sers jamais. Jamais yo. Ouais, ça me paraît compliqué à utiliser ça quand même. Alors je vois rien qui me tente. Ouais, un truc pas cher. Ça c'est pas cher. Ça me sert à rien. Je suis jamais en grue. Et ça c'était trop bizarre aussi. Voilà.
Et les aptitudes spéciales, est-ce que j'ai des trucs qui servent à rien? Enfin, qui coûtent pas cher. Ça coûte pas cher. Ça sert pas à grand chose, mais ça coûte pas cher. En fait, j'essaie de prendre un maximum d'aptitudes. Parce que je sais qu'il y a aussi des succès sur les aptitudes. Et bah écoutez, si ça donne des PA, alors peut-être que les succès, c'est les avoir tous. Mais bon. Alors après, ça commence à coûter un peu cher quand même. Ah, ça... Bon, ça je peux le prendre. Ouais. Toujours ça de prix. C'est vrai que j'ai pas créé beaucoup d'extraits et j'imagine qu'il y a des succès pour ça. Faudra que j'en fasse un petit peu un moment. Alors ça je peux prendre. C'est cher mais bon. Alors c'est marrant que je prenne tout ça une fois que j'ai fini le jeu, hein, mais bon. On sert jamais non plus, mais c'est pas grave. Voilà. Bah du coup on peut y aller à ce niveau-là. C'était celle-ci. Voyons voir. Ah c'est toujours pas le moment. Ah il était casse-pied. Jamais le moment. Je peux te détendre un petit peu Yagami. Bon bah du coup on va aller voir la relation. Ah il y a aussi la quête avec la mascotte. Bon, on va aller faire celle-ci. Hop, elle est juste là. Il y a aussi du bleu là derrière. Mmh. Avec mon charmant visage d'Asuku, mon chapeau de ramen Nonomoshi fumante, Tonomichi pardon, mon adorable sac poisson, mes super bottes essentielles à l'attirail du pêcheur, et mon t-shirt Ono branché. Oui, je suis la fierté de Nomichi. Ono Michio. Alors ça c'est une référence à un autre Yakuza. C'est quoi ce machin? Bizarre. Ça marche pas très bien. Hein. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis Hirunaka, le producteur de Nomichio. Qu'en dites-vous, monsieur? Voulez-vous faire une petite visite guidée avec le célèbre Onomichio de Nomichi? Je suppose que c'est une espèce de mascotte locale. Tout à fait. Vous avez entendu parler de lui? Il est originaire d'Onomichi, dans la préfecture d'Hiroshima. C'est un pêcheur débonnaire qui adore la mer. Désolé, mais c'est la première fois que j'en entends parler. Ah, je crois qu'on a encore du pain sur la planche. Il n'est peut-être pas encore assez raffiné. Si seulement on avait son succès, à lui. On dirait que le monde des mascottes est impitoyable. Bonjour monsieur. Ravi de faire votre connaissance. Hé, Michi-kun, tu t'es trompé, tu es censé dire Michi de faire votre connaissance quand tu salues quelqu'un. Je m'en contrefous. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Tu dégrades notre mascotte. Ah, désolé, vous n'étiez pas censé voir ça. Ok, alors je m'en vais. Dis donc. C'est tout? J'imagine que c'est tout pour le moment, mais bon. Ah là aussi c'est une relation. Alors, avec qui c'est ici déjà? Trop de relations de Yagami. Ah bah c'est Amane. Pour l'instant c'est celle qui me plaît le plus. Hein, bon. Bonjour Yagami-san. Salut. Et quelque chose ne va pas? C'est ce que je craignais. Je sens une catastrophe bovine au-dessus de vous. Oui, je vois le fléau d'une vache. Sérieux? Que dois-je faire? Ne changez rien à vos habitudes. N'ayez crainte, je veillerai sur vous. C'est tout? Bien, je suppose qu'on peut au moins tuer le temps quelque part. Puisque vous êtes là, y a-t-il quelque chose que vous auriez envie de faire? Laissez-moi réfléchir. Vous savez, je suis doué au shogi. Dis donc, pas moi. Le shogi, c'est un jeu plutôt compliqué.
Et je veux bien aller où vous voulez. Tant que ça n'a rien à voir avec l'industrie du sexe. Bah, bravo. Et n'allez pas vous imaginer que j'aime ce genre de truc. Vraiment. Je croyais que tous les hommes aimaient ça. Quel drôle de cliché. Ouais, je sais pas si c'est vraiment un cliché, mais bon. Et si je donnais un cadeau à Amene-san? Ah bah, je peux lui donner son kimono. J'ai un cadeau pour vous, Amane-san. C'est vrai que je vais devoir acheter des cadeaux maintenant. Tenez, c'est un kimono. Je me suis dit qu'il correspondait parfaitement à votre image. Merci, je suis ravi, mais si je me promène avec vous habillé comme ça, on risque de me prendre pour une femme de Yakuza, non? Eh mais je ne ressemble pas du tout à un Yakuza. En plus, il n'y a que les voyous pour faire ce genre de réflexion. C'est vrai qu'il ressemble pas à un Yakuza. Je pourrais être une femme de Yakuza accompagnée du garde du corps de la famille. Mais ça pourrait s'avérer amusant. J'essaierai de le porter à notre prochain rendez-vous. Et elle a dit rendez-vous. Vous pouvez maintenant demander à Amane de porter la tenue kimono lors de vos rendez-vous. Ok, c'est nous qui décidons sa tenue. Ben, c'est pas très logique ça. Alors, où aller? L'échec, bah, shogi, elle a dit qu'elle aimait le shogi. Alors, vous voulez jouer au shogi? Pourquoi pas? Bah dis donc. Mais je préfère vous prévenir. Je suis une joueuse expérimentée. Oh, une adversaire me dit de ce nom, ça tombe bien, je sais pas jouer. Ça me plaît. Enfin, je sais plus jouer. Si j'ai tenté que je suis joué à ça. Allons faire une partie alors. Très bien. Ça devrait être amusant. Allons-y. Ah bon, on va jouer à la DDC. Étrange comme lieu pour jouer. Où est-ce qu'on est? Je ne vois rien qui ressemble à une vache ici. Ah, je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Bien, alors commençons. Je me donnerai corps et âme dans cette partie. Entendu. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Bon, allez. Annulé retrait, super retrait, plus de détails. Pas beaucoup plus avancé, mais bon. Ah, ok, je pouvais reculer. Bon, vous avez compris que je comprends pas ce jeu. Enfin, c'est parce que j'ai pas les règles de tout, et puis ils les ont pas vraiment expliquées non plus, hein, donc ça n'aide pas, mais bon. Faut de la pratique, hein. Ça ressemble beaucoup aux échecs. D'ailleurs, je pense que shogi, c'est les échecs japonais ou chinois. Je dirais plutôt chinois, mais bon. On dirait que j'ai gagné. Bon sang. Bon sang, vous m'avez bien eu. Je l'ai peut-être dit, mais j'ai l'habitude de dominer au shogi. Peut-être que nous, les voyantes, avons des pouvoirs d'observation ultimes. Alors, je n'en aurais pas dû vous sous-estimer. Je ne l'ai pas sous-estimé. Hein. Quelle perte de temps. Bon, du coup, je pense que je vais juste skipper la partie de shogi dans le montage. Donc, du coup. Et j'ai fait avance rapide dans le shogi. Bon, alors je me suis fait manger, mais en fait, je comprenais pas trop le jeu. Donc j'ai un peu essayé de me faire manger toutes mes pièces pour que ça se finisse, mais ça se finissait pas. Donc voilà, une petite ellipse dans la partie. Vous n'avez rien raté, je vous rassure. Voilà une bonne chose de faite. Voulez-vous qu'on aille se détendre quelque part? Ce serait une super bonne idée. Même si je commence à avoir l'impression qu'on est en train de sortir ensemble. Ah bah tu crois? Ce serait si mal que ça. Je me disais que tant qu'à faire, autant s'amuser. Peut-être, mais ne baissez pas la garde si vous ne voulez pas faire piétiner par une vache. Et je vais garder les yeux grands ouverts. Ah, et là on parle.
plus de cadeaux à lui offrir par contre. Alors je peux parler des fléaux, en apprendre plus sur elle ou prendre une photo. Non, en apprendre plus sur elle. Maintenant que j'y pense, Amane-san, je ne connais pas grand chose de vous, à part vos prédictions. Êtes-vous en train de me dire que je vous intéresse? Bah oui, vous m'intéressez vraiment. Vous m'intéressez vraiment? Oh, bah dis donc. Oh. Oui, je suis curieux de savoir ce que fait une voyante de son temps libre. Vous avez des passions, peut-être? Eh bien, je ne sais pas si on peut appeler ça une passion, mais j'aime les petits animaux, comme les hamsters et les hérissons. Vous en avez? Oui, j'ai un hamster doré qui s'appelle Yagami-san. Hein? Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai un hamster doré qui s'appelle Yagami-san. Je me suis rendu compte qu'il vous ressemblait beaucoup, alors je lui ai donné votre nom. Et une blague? Ah bah j'ai pas un choix de fou. On prend une photo ensemble? Et si on prenait une photo ensemble? En souvenir. Vous savez, je pense que ce serait super. Alors les fameux 4 expressions de Yagami. Regardez les têtes qu'il fait, il bouge à peine. Oh. Ça c'est rouge amer. Rubis. Nostalgique. Ah, c'est un peu marrant ça. Oh, crépuscule, enfumé, ambiance, émotif, vite fait hein. Froid glacial, brûlant, citron, rétro de bis, aucun. Ah bah non mince. Vas-y, voilà, là c'est mieux. Alors, elle est réussie? Elle m'a l'air bien. Ça vous embêterait de me l'envoyer plus tard? Tu peux m'envoyer de la photo plus tard? Je te parle des fléaux. Comment décririez-vous un signe de fléau? J'ai du mal à m'imaginer à quoi ça ressemble. Comme une sorte d'image floue qui apparaît au-dessus de la tête de quelqu'un. Et ces images sont toutes pareilles? Non, ça dépend de la situation. Par exemple, ça peut être des langues de feu ou encore un mirage de ténèbres. Parfois les signes apparaissent clairement, comme une photo. D'autres fois leur forme est enveloppée dans une brume. Alors à quoi ressemble mon fléau de vache? Exactement à ça, une vache. Une vache immense et féroce, dont les tentons saillants expriment la force brute, tel un taureau de matador. Vous la voyez, là? Oh oui, très précisément même. Je vous suggère d'éviter de porter du rouge. Ok. Vous voyez aussi ces signes au-dessus des gens que vous croisez? C'est possible. À chaque fois que c'est le cas, j'essaie de prévenir la personne. Sans rien en échange, bien sûr. Je sais pas comment tu vis par contre. Vous êtes donc bénévole. Vous êtes donc bénévole? Oui. Tout ce que je veux, c'est utiliser mon pouvoir pour sauver des vies. Alors ça me va de le faire gratuitement. C'est mignon. C'est admirable. Je ne pense pas que je pourrais le faire. Est-ce que vous arrivez au moins à subvenir à vos besoins? Bien sûr. Je ne peux pas vivre que d'air non plus. Non. De temps en temps, je prends un travail à temps partiel qui me permet de gagner beaucoup en peu de temps. Ah ouais? Quel genre de travail? Voyons... Je pose nu par exemple. Quoi? C'est le genre de travail que vous faites? Oui. On me recrute souvent à cause de ma silhouette voluptueuse. Il paraît que c'est l'idéal pour peindre. Je ne peux que m'imaginer. Mon client était un jeune étudiant en art plastique assez libidineux. Il me dévorait littéralement des yeux. Oh, c'est glauque. Je l'aurais parié. Si vous vous mettez à la peinture, je serais ravi de poser pour vous. Mais je vous préviens, ce n'est pas donné. Si j'économise suffisamment un jour. Quoi qu'il en soit, j'ai hérité d'un manoir de mes parents. J'ai donc au moins un endroit où vivre. J'ai juste besoin d'argent de poche. Bah, faut manger aussi. Pas d'argent de poche, manger. Et l'énergie.
Je vois, je suis content que vous ayez une maison. Parce que votre activité de voyante marche bien. Je dirais... J'y travaille. Ça n'a pas l'air de bien marcher. Lui demander ce qui m'ennuie. Il y avait des cadenas dessus, du coup c'était un petit peu étrange, mais bon, j'ai pu le sélectionner quand même. Avez-vous des difficultés avec votre travail? Peut-être qu'elle va pas me répondre encore et qu'il faut que je monte ma jauge pour ça. Pour tout vous dire, oui. Mais quand je pense à tous les fléaux effrayants qui menacent la population, mes problèmes semblent futiles à côté. Alors. Mais avez-vous déjà pensé à vous? Mais vous avez une attitude très noble. Ah, moi j'aimerais bien qu'elle pense à elle quand même. C'est vrai, mais avez-vous déjà pensé à vous? Ah, pardon? Eh bien, vous avez payé pour mes services juste pour pouvoir prévenir les gens que vous avez même été agressé. Et vous avez même été agressé. On dirait que les efforts fournis pour aider les autres ne sont pas à la hauteur de ce que ça vous rapporte. Ah, ça change rien en fait, hein. Tu aides, c'est tout. C'est pas là pour que ça te rapporte quelque chose. Vous êtes quelqu'un de gentil, Yagami-san. Je suis gentil qu'avec vous. Oh non, oh les deux sont moches en fait. Tout ça, ça fait le gros dragueur et tout. Et ça, bon, ça fait dragueur pour elle juste, mais c'est pas vrai parce qu'on n'est pas gentil qu'avec elle. Mais bon. Je ne suis pas gentil avec tout le monde, seulement avec vous. Ah, j'ai passé un niveau. Ce que vous me dites me fait très plaisir. Ah, du coup, j'ai débloqué ça. C'est étrange, hein. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous pouvez me dire ce qui vous préoccupe. Mes clients. Eh bien, ils ont toujours peur de moi et ils s'enfuient. C'est comme ça à chaque fois que je leur parle de leur fléau. Attendez, c'est ça qui vous préoccupe? En effet. Je leur offre mes conseils pour leur épargner un péril imminent et ils fuient comme si j'étais un monstre. Le pire, c'est que la plupart d'entre eux s'enfuient avant même que j'aie pu dire un mot. Je vois. Qu'est-ce que je peux bien faire de mal? Eh bien, comment abordez-vous ces gens? Je pourrais vous expliquer, mais le mieux sera encore que je vous montre. Oh, monsieur là-bas, vous avez un moment? Waouh, juste comme ça, hein? Hein? C'est à moi que vous parlez? Quel malheur. Je vois un énorme fléau dans votre futur. Que? Une catastrophe académique vous attend, oui. Je vois qu'étudier vous apportera un grand malheur. De quoi? De quoi parlez-vous? Veillez sur vos biens matériels. Pendant que vous engrangez des connaissances, vous risquez de perdre les deux. Madame, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je passe mes examens demain, alors arrêtez de m'embrouiller avec votre négativité incompréhensible. Attendez, Amane-san. Hein? Retournons nous asseoir. Désolé, monsieur. Bon, j'ai vu comment vous vous comportiez avec les gens. Il y a clairement un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma façon de les aborder? Être franc, Bon, ouais, on peut être franc avec elle. Oui, vous savez, n'importe qui aurait peur si vous leur dites d'emblée qu'ils vont souffrir. N'y aurait-il pas un moyen de les prévenir sans avoir l'air aussi alarmiste? Sans jouer les prophètes de malheur? Moins alarmiste, vous dites? Oui, votre ton par exemple. Essayez peut-être d'être plus amical. Vous vous adressez à des étrangers là. Vous avez raison. Je ferai plus attention la prochaine fois. Oui, j'ai pas envie. J'ai pas le choix. Yagami-san, regardez, c'est l'étudiant de tout à l'heure. Et alors? Un fléau d'études menace ce jeune homme. Ne devrions-nous pas le surveiller? Ou au moins le prévenir? Vous êtes vraiment sûr qu'il va lui arriver malheur?
Le destin ne ment point, Yagami-san. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. 分かったよ。 Très bien. Alors je vous accompagne. Merci. ん？ Que fait ce type? Ce ne serait pas... Hé, ce sac que vous avez là, ce n'est pas le vôtre. N'est-ce pas? Oh! Si vous le rendez sans discuter, je vous laisserai peut-être partir sans prévenir la police. すみませんでした。 Je suis désolé. Franchement, ça m'a pris sur un coup de tête. Ouais, bon. Je vais le rendre tout de suite. N'appelez pas les flics, s'il vous plaît. ありがとうございました。 Merci beaucoup de m'avoir rendu mon sac. Apparemment, vous étiez tellement concentré sur ce que... Ah, pardon, c'est bon. Apparemment, vous étiez tellement concentré sur ce que vous étudiez et vous ne vous êtes aperçu de rien. Sérieux? Ça aurait pu être une catastrophe. Le dossier d'inscription pour mon examen est à l'intérieur. Amane-san a encore vu juste. Yagami-san. Merci de me croire, Yagami-san. Je serais stupide de ne pas reconnaître vos pouvoirs. Eh bien, nous sommes partenaires. Ah, j'aime bien les deux. Hop, voilà. Eh bien, nous sommes partenaires. Nous avons parcouru beaucoup de chemin ensemble. C'est vrai. Et je dois vous avouer que ça me rassure de vous avoir à mes côtés. C'est comme si vous aviez le pouvoir de résoudre les fléaux, tandis que moi, j'ai le pouvoir de les prédire. Peut-être que ça pourrait aboutir à une relation plutôt intéressante. Je suis content que vous le pensiez. Yagami-san. Yagami-san, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Nous avons passé un moment très agréable ensemble. Oh, j'ai gagné 100 PA. Et j'ai pris un niveau d'intimité. Oh, oh, votre objectif aurait-il changé? Je croyais que vous étiez censé surveiller mon fléau. Ah, vous avez raison. Je me suis tellement amusé que j'ai complètement oublié. Et je suis content que vous ayez passé un bon moment. En effet. Alors, revoyons-nous bientôt, à moins qu'un fléau ne s'abatte sur vous. On aurait pu se quitter sur une note plus positive, non? Ah, vous êtes vachement peureux. Oh là là, le jeu de mots. Attention. Bon, c'était un petit peu long quand même. Ah bah, voilà la vache. Je me fais interrompre par Kim qui me dit bravo, mais j'ai bien l'impression qu'il y a un drone qui me ponce dessus. Ah non, c'était juste un problème de caméra par rapport à l'endroit où elle était positionnée, où j'étais. Hop, ok. Ah, j'ai vraiment cru qu'il se passait un truc. Bon. Bah, c'est pas tout ça, mais nous, on va poursuivre. Hein. Il y a une quête chez un autre bureau, une ici. Oh, il y en a plein ici. Entretien avec un détective. Ok. Bah, y avait... Oh, c'est mignon, il y a mes deux potes là. Regardez. Yagami-san. Ah, mais c'est Yagami-san, le détective des restos rapides. Content de vous voir, Inoue-san. Vous aussi, Furuya-san. Merci encore pour votre aide. Mais j'y pense, c'est la première fois qu'on se rencontre tous les trois. En effet, alors comment ça se passe cette collaboration? Eh bien, grâce à vous et Furuya-san, le Wet Kitchen a accepté d'être notre partenaire pour ce projet. Même si notre campagne a commencé aujourd'hui seulement, elle rapporte déjà beaucoup d'argent. Ah bon? Ah bah dis donc. Quelle bonne nouvelle! Cerise sur le gâteau! Grâce à l'augmentation de nos bénéfices, mes patrons ont décidé de ne pas fermer la boutique. Ah, c'est pas mal. Désormais, je ne rêverai plus que je me fais virer ou qu'on me plonge le visage dans la friteuse. Oh, oh là là. Ravi que vous puissiez enfin travailler sans crouler sous cette pression. C'est bien pour vous. Je dois tout ça à vos efforts, Yagami-san. Je ne sais pas comment je peux vous remercier. Bah, écoute, hein. Ouais, mais réputation en ville a augmenté.
Ah, n'en parlez pas, je n'ai fait que mon travail. Je sais que votre contribution a été cruciale pour notre succès, Yumi-san. On n'aurait pas pu le faire sans vous. Vous êtes trop bon aussi, Furia-san. Oh, oh oui, merci beaucoup pour vos conseils, et pour m'avoir inclus dans une campagne si bien huilée. Mais c'était juste une idée, hein, pour ta campagne si bien huilée. Nous tous au Weto Kitchen apprécions votre aide, les deux restaurants bénéficient tellement de travailler ensemble. Prenez par exemple le fait que notre société avait précédemment mis l'accent sur les ventes uniquement. En s'inspirant d'une chaîne comme le White Jackson, on a pu avoir une idée plus claire de nos perspectives globales. On a voulu suivre l'exemple du White Jackson, et fidèle à son produit phare, le fantastique poulet frit. Yam. Assez vite, nos négociations ont débouché sur le développement de nos forces pour atteindre notre plein potentiel. Après avoir écouté Furia-san, nous avons pu affronter nos problèmes et les résoudre à la façon de Wet the Kitchen. Nos deux sociétés vous sont très reconnaissantes, Yagami-san. Voilà, ça c'est fait. J'ai simplement fait le rapprochement et voilà ce qui est arrivé. L'histoire de la restauration est en marche. Vous avez peut-être raison, mais j'oubliais. J'espère que vous accepterez un petit témoignage de notre gratitude. Ah, c'est des sous. Bon, il n'y avait pas beaucoup. Hein. On espère vraiment qu'il exprime l'appréciation de nos deux établissements. C'est un combo de remerciements. Nous sommes deux sociétés différentes, mais notre but est le même. Servir la meilleure restauration rapide de Tokyo. Je n'aurais pas pu mieux dire, Inose-san. Quand vous voudrez goûter notre nouvelle spécialité, venez au V2 ou au Walt. On vous servira immédiatement. Ok. Bon, je sais pas si ça valait un chargement, ça. Ah, du coup, je vais y aller immédiatement pour voir s'il y a un truc à nouveau. Ça, j'ai déjà... Ah oui, il y a le burger spécial du Way. Et du coup, j'imagine que de l'autre côté aussi, il y a un nouveau plat. Ça me fera des PA. Ça, Ah, et j'ai même eu un succès. De rien. Bah dis donc. Et salut. Tu me dis pas bonjour aujourd'hui, c'est pas gentil ça. Ah, j'ai reçu un nouveau message. Ouais, du monde là. Allez hop. Et il y a un objet là-bas. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais. Si tu veux, madame. Oh, t'es pas content? T'es pas content, Sano? 10 000 yens, ça fait du bien. Et hop là. J'ai bien vu qu'il y avait un objet là. Une bouteille vide. Vous voulez m'empêcher de récupérer la bouteille vide, c'est sûr. Bonjour. Ah, c'est vrai, j'ai reçu un nouveau message. 2 messages, mais dis donc, c'est la fête. Ah bah, il y a un manet. De quelle couleur est votre fléau? Yagami-san, je suis soulagé que rien ne soit arrivé, mais n'oubliez pas que le fléau plane toujours au-dessus de vous. Oui, je ferai attention. Je vous rappellerai bientôt. Voyons-nous un de ces quatre, il faudra bientôt mettre fin à tout ça. Oh. Certainement. C'est vrai que guetter des vaches invisibles, c'est tellement romantique. Bon... Je peux maintenant ou pas? Eh oui. Encore un message, mais dis donc. J'ai du succès, hein. Ah bah c'est encore un manet. Eh, ça va?
Aujourd'hui, j'ai suivi votre conseil. J'ai réussi à transmettre ma mise en garde à un vieil homme porteur d'un fléau. Ravi que ça ait pu aider. C'est entièrement grâce à vous, Amanessa. Ah oui, si, c'est grâce à toi. Vous croyez? Bah, bien sûr. Au fait, c'était quoi le signe que vous avez vu? Un funèbre signe de l'âme. Ouf, ouf. J'espère qu'il suivra ma mise en garde et restera prudent. Vous pensez qu'il vous a cru? Je ne suis pas sûr. Il semblait à demi convaincu, mais il a dit qu'il ferait attention. Espérons qu'il tienne parole. Je suis épuisé, un petit massage serait le bienvenu, c'est seulement 3 millénaires de l'heure. C'est un prix spécial. Demander un massage. Et ce serait possible d'avoir un massage? Bien sûr, même chose, même endroit? Ouais, l'agence des détectives Yagami. Super, alors j'arrive. Ah, ravi de vous revoir. Prêt à recommencer? Je vais encore utiliser les aiguilles. Ah, Oui, ça me va. Jamais de la vie en vrai, hein, mais bon. Oh mon dieu, Yagami-san, c'est terriblement raide. Je sais, j'espérais que vos services m'aideraient. Laissez-moi faire. Je crois que je maîtrise cette histoire d'acupuncture. eh? Hein? Vous croyez que vous la maîtrisez? Probablement. Bon, c'est parti pour 3 nouvelles aiguilles. Par où voulez-vous commencer? Allez, on va être foutre la tête. Ah! Oh, Waouh, c'était incroyable. Je me sens comme un nouvel homme. Les aiguilles ont été efficaces aujourd'hui. yoshi. Très bien. Vivement la prochaine. Il prend goût, lui, hein. Bon, où vais-je planter la suivante? Ouf. Oh! Mince alors, on dirait que j'ai encore raté. Désolé, monsieur. Oh. Bon, où vais-je planter la suivante? Du coup, juste ici. Oh, 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 quelle puissance! Mes aiguilles ont été efficaces aujourd'hui. Yoshi. Très bien, vivement la prochaine. Ok, je me suis vraiment amélioré depuis la dernière fois. Bah, c'est pas encore assez. Hein. Ne me dites pas que vous n'utilisez que pour vous ne m'utilisez que pour vous entraîner. Bah quoi? Seulement pour 3000 yens, j'expérimente l'art de l'acupuncture et vous bénéficiez de l'expérience. C'est gagnant-gagnant. Ah, Et bon, ouais, grâce à vous, je maîtrise enfin. Piquer la peau des gens avec le minuscule aiguille est un sacré travail. Prévenez-moi la prochaine fois que vous vous sentez tendu et je vous remettrai direct sur pied. Je suis sûr que j'en ai eu plus qu'assez. Ah bon? T'es sûr? Et on enchaîne avec cette quête secondaire. Bonjour, je suis Kotaro Yuga, l'homme qui vous a soumis la demande. Vous me connaissez peut-être comme Hinata. Oh ouais, merci d'être venu. Asseyez-vous, je vous prie. Alors, vous parliez d'un coup monté. Ouais, c'est ça. C'est difficile. hmm? Prenez votre temps. Bon sang. Bon sang. Waouh. Bordel, bordel, bordel. Ah non. Ça va aller? Vous devriez peut-être aller prendre l'air un instant. Désolé, c'est juste que quand je pense à cette femme, ça me met vraiment en colère. Eh bien, vous allez devoir me dire ce qu'il s'est passé si vous voulez que je vous aide. Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas?
Je suis humoriste. J'avais tout pour moi. J'étais jeune, beau, drôle. Et ma carrière commençait à décoller. Mais maintenant, je suis au point mort. Et je ne sais même pas si je pourrais rebondir. C'est à cause de ce point mort que vous êtes là, je suppose. Cette semaine, mon visage est apparu sur tous ces horribles journaux à scandale. J'en conclus que vous êtes impliqué dans une espèce de scandale. C'est le moins qu'on puisse dire. Ces torchons racontent que j'ai fait picoler une mineure avant d'abuser d'elle. Tenez vous-même. Tenez, voyez vous-même. Ok. Alors la fille était mineure, vous êtes automatiquement fautif. Il n'y a pas de zone d'ombre. Non, vous avez tout faux. Elle m'avait dit qu'elle avait 22 ans. Vous prétendez qu'elle a menti sur son âge? Ouais, et elle a dit qu'on avait à peu près le même âge. Et on a sympathisé. Le courant est passé et elle me plaisait. Et vous avez fini par coucher avec elle. Voici la fille en question. Elle s'appelle Asuka Ashitani. Cette histoire a anéanti ma carrière et je peux pas me produire et j'ai même dû dédommager mon agence. En plus de ça, le paparazzi et les pseudo-journalistes me harcèlent où que j'aille, c'est insupportable. D'accord, mais est-ce qu'on peut parler du fait qu'elle a menti sur son âge? C'est l'argument clé. Ouais, je croyais que c'était moi qui l'avais. Mais il faut croire que c'était le contraire, elle m'a bien eu. Et Jamiel. C'est horrible, on a même commencé à m'appeler Inatalk Shodar sur internet, ou juste Shonata. C'est vrai ce qu'on dit, une mineur pour la nuit, un cachot pour la vie. Personne ne dit ça. Eh bien, je crois que je vois le tableau, mais il va me falloir plus de détails. Shonata-san. Oh, quel enfoiré. Et Hinata! Oh, oui, désolé. C'est que c'est vraiment accrocheur. Au sujet du jour où il l'a rencontré, au sujet du profil de la fille. Hop. Pouvez-vous m'en dire plus sur le jour où vous l'avez rencontré? Bien sûr, je venais de finir un enregistrement, alors je suis sorti boire un verre avec mon partenaire. Il s'appelle Kotatsu Higurashi. Il est humoriste lui aussi, c'est lui le coupable. Et il a à peu près mon âge, on est amis. Oh, je devrais avoir une photo de lui. Et ouais, le voilà. Je suis sûr qu'on va les voir tous les deux ensemble, la fille et lui. Genre, ils ont manigancé ça pour lui faire chuter sa carrière. Et comme l'autre, c'est un collègue humoriste, bah, peut-être qu'il lui faisait de l'ombre, je sais pas trop. Donc là, on voit le journal. Kotatsu a dit qu'il connaissait un endroit sympa pour passer la soirée. Alors on est allé picoler dans un bar appelé le Bantam. Ah, le Bantam, je connais. Je me demande si c'est pas celui qui est à côté du cabinet Gentos. Mais quand on est arrivé, Kotatsu a dit que c'était un ringard pour deux mecs de boire seuls. Moi, ça me faisait rien. Mais il a dit qu'il allait appeler une fille et qu'il venait de rencontrer. Ah, donc vraiment, il la connaissait, c'est sûr. Et la fille en question? Ouais, Asuka Ashitani. Apparemment, ils s'étaient rencontrés lors d'un groupe date. Une rencontre à l'aveugle. Vous avez donc bu tous les trois ce soir-là? Ouais, mais maintenant que j'y pense, elle lui versait un verre après verre, donc il s'est vite écroulé et a pris un taxi. Du coup, on s'est retrouvés tous les deux et comme je vous l'ai dit, le courant passait bien. Elle buvait, elle est devenue assez tactile et moi, assez excité. Tous les éléments étaient réunis pour provoquer la catastrophe qui vous a amené ici. Ah pardon, c'était Yagami. Tous les éléments étaient réunis pour provoquer la catastrophe qui vous a amené ici. Ouais, et une chose en entraînant une autre, on a fini par prendre une chambre d'hôtel. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui vont très loin dès le début avec les gens? Moi ça m'a toujours dépassé, mais bon bref, c'est mon avis personnel, c'est tout. Kotatsu est bouleversé lui aussi, c'est le seul qui me défend. Ah ouais? Il a même essayé d'assumer une part de responsabilité. C'est du profil de la fille. Alors, la fille avec qui vous avez couché, Ashitani-san, la femme qui vous a tendu un piège. Vous êtes sûr qu'elle a dit qu'elle avait 22 ans? Ouais, je ne suis pas un idiot. Je lui ai demandé son âge avant même d'avoir terminé notre premier verre. Bordel, à un moment, je lui ai même demandé de me montrer son permis de conduire. Ah bon? C'est chelou ça aussi. Mais le tabloïd indique clairement qu'elle est mineure, c'est une sacrée contradiction. Je sais, je n'y comprends rien. Je sais ce que j'ai vu sur son permis de conduire. Ah, elle était tombée dans une arnaque, ça m'a l'air d'être le cas en tout cas.
Eh bien, quelque chose cloche. C'est la première chose sur laquelle on doit enquêter. Tout à fait. Démêler le vrai du faux. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Il y a un truc qui cloche. Je vois, bon, je crois comprendre ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Yagami-san, je veux que vous trouviez la preuve que c'était un coup monté. Et si vous y arrivez, j'aimerais vraiment me venger de cette harpie. Je vous payerai 150 000 yens. Trouver une preuve et se venger, ça pourrait s'avérer difficile. Pour commencer, je vais devoir m'assurer que c'était bien un coup monté. Tout à fait. Aïe. D'accord, je crois que j'ai les informations nécessaires pour commencer. Je ne peux rien vous promettre, mais j'accepte l'affaire. Merci beaucoup. Je vous appelle si j'ai du nouveau. Vous êtes mon seul espoir, Obi-Wan Kenobi. Je vous laisse travailler. D'abord, je dois retrouver cette femme, Ashitani. Je trouverai peut-être des pistes au Bantam. Allez hop, on va se mettre en route tout de suite. Hein. Écoutez. J'ai rien dans ma boîte aux lettres par hasard? Visiblement non. Et je me rends compte qu'en fait j'ai pas du tout joué avec le drone hein, de toute la partie. J'ai juste fait des parties obligatoires, c'est tout. Alors pour moi c'était là-haut le Bantana, peut-être que je me trompe du coup parce qu'il n'y a pas d'indicateur mais... Bah, du coup peut-être que je me trompe effectivement. Est-ce que j'ai moyen d'afficher l'allégeance? Là ça va pas m'aider. Non je sais pas plus. On va voir s'il n'y a pas une petite... Ah bah c'est là. Bon, c'était pas où je pensais. Allez hop, en route Yagami. Ah, je croyais que c'était quelqu'un qui voulait se battre, ça, mais non, pas du tout. Ah, quoique. Ah non, c'est eux qui veulent se battre. Ah non. Ah si, c'était bien quelqu'un qui voulait se battre. Ah bah il m'a mis un beau coup là. Allez hop. Bon mais... Bon c'est de ma faute, je t'ai provoqué mais quand même. Ah, de l'argent. 6 000 yens. Yeah. De l'argent facilement gagné. Alors, le Bantan, c'est par là. C'est juste là. Coucou. Ah bah, toi, tu veux parler aussi? Bon, écoutez. Ah... Ah bah c'est dans ma quête. C'est à propos de Hinata Chodar, pas vrai? Depuis cette histoire, les reporters affluent dans mon bar pour fouiner. C'est pas bon pour mes affaires, vous savez. Ah, je suis désolé de l'apprendre. Et tout ce que je peux dire, c'est que je ne me rappelle pas grand-chose. Même des petits détails peuvent être utiles. Vous vous souvenez de quelque chose en particulier? Ça s'est passé exactement comme le disent les tabloïds. 2 hommes buvaient, puis une jeune femme les a rejoints. Ensuite, l'un des 2 mecs est parti et les 2 autres ont fait de même quelques temps plus tard, c'est tout. Et vous êtes sûr qu'il s'agissait du même couple que dans les tabloïds? Oui, j'en suis certain. Bon, pour l'instant, la version d'Hinata-san se confirme, mais je n'ai aucune piste sur cette Ashitani. Il n'y a pas tellement de doute là-dessus hein, pour le moment. Tant pis, je vais devoir aller fouiller en ville. Fouiller avec ce monsieur, je sais pas c'est qui. Ah non. Eh, je peux vous poser une question? Vous connaissez cette femme? Oh, elle s'appelle Chasseur. Ah, c'était un paparazzi. Oh, ouais, c'est Asuka Ashitani. Vous la connaissez? Ouais, je suis journaliste. Je suppose que tu l'es aussi sur l'histoire d'Hinata Chodar. Ouais, un truc du genre. Mais je n'ai pas beaucoup d'infos et je suis dans une impasse. T'aurais dû dire que t'étais pas journaliste, hein, ça aurait été mieux parce que là, il va te dire concurrence. Hein. Eh bien, j'ai de la chance de m'avoir rencontré. Je m'appelle Hiranuma. Moi aussi, je cherche des infos sur Shonata. Yagami desu. Moi, c'est Yagami. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Rien que je puisse utiliser, du moins. Pas encore. Mais j'ai trouvé le compte Chatter de la fille. Elle est assez prudente. Elle n'a rien publié sur tout l'incident. Chatter? Hein? Je pourrais peut-être m'en servir pour la localiser. Ah non. Désolé de te demander ça, mais est-ce que tu pourrais me donner son pseudo? Bien sûr, mais pas gratuitement. Combien? Disons... Eh bien, je suis d'humeur généreuse, alors on va passer un marché.
si tu trouves quelque chose, tu m'appelles, ok? Vraiment? Tu en es sûr? On n'a qu'à dire que c'est une alliance. Après tout, dans notre milieu, faut apprendre à donner avant de recevoir. Alors là, c'est pas crédible du tout. Mais alors vraiment pas. Il pense que je suis journaliste. Tiens, son pseudo et son numéro de téléphone. Ça m'aide beaucoup, merci. N'oublie pas, tu m'appelles si tu trouves quoi que ce soit, d'accord? Ah, Sans problème. Je devrais suivre cette piste sans attendre. Ah bah c'est tout en japonais. Il y a des trucs que je peux lire, mais bon. On dirait qu'elle publie dès qu'elle finit de faire quelque chose. D'ailleurs, sa dernière publication est assez récente. Je me demande si je pourrais la coincer comme ça. Oh, ça sent la filature, ça par contre. Oh. J'en frémis d'avance. Alors. Je regarde les dossiers bleus de quête secondaire, j'en vois 2, mais je sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut faire pour le coup. On va toujours se diriger vers celui-ci au cas où. Parce que là il a dit qu'il en avait vu, mais pas plus d'infos quoi. Donc... Salut. Du coup, dans le doute, on va récupérer une feuille ou une brindille, je sais plus. Un verre de terre. Écoutez, Yagami, il sait utiliser les ressources de la terre. Un petit verre de terre que tu ramasses à terre. Hop. Alors, quelle est la quête qui est ici? Ah. Oh, c'est Ono-san. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu cours avec un couteau et un sac avec sûrement de l'argent volé dedans. Ça n'inspire rien qui vaille. Est-ce que c'est la mascotte bizarre de tout à l'heure? Oh là là, c'est le charme ça. Attendez! Oh là, quelqu'un l'arrête. Un voleur? Le bandit Onomichio. Oh, oh, comment avez-vous pu laisser arriver ça? C'est vous le responsable de ce taré en costume, non? Eh bien oui, c'est moi pour ce que ça me rapporte. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? On s'est déjà vu? Eh bien, il m'a semblé vous entendre parler d'un voleur. Ouais, ce maudit Onomichio vient de braquer ma supérette. Cette mascotte est un criminel. Non, non, c'est juste une énorme malentendu. Je sais ce que j'ai vu. Eh bien, oui. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que l'homme dans ce costume n'était pas le vrai Onomichio. Que voulez-vous dire? Le gamin que j'ai embauché pour jouer Onomichio s'appelle Nishimura-kun. Mais le rôle ne lui plaisait pas, alors il m'a écrit qu'il voulait démissionner. Et de façon assez cavalière, qui plus est. Il a dit « J'arrête, j'ai laissé votre costume débile sur le trottoir. » Il a laissé votre costume de mascotte par terre et il est parti. Oui, et il m'a même pas dit où. Du coup, je me suis lancé à sa recherche. Et c'est là que j'ai surpris Onomichio en plein braquage. Voilà tout. Alors un connard opportuniste a vu le costume de mascotte dans la rue et a décidé de braquer le magasin. Alors c'est lui qui l'a dit qu'il l'a laissé dans la rue et c'est lui qui braque, c'est possible aussi. On dirait bien. Ah non. Désolé, mais pourquoi votre employé a-t-il démissionné comme ça? Pourquoi une telle négligence? C'est sûrement qu'il n'a pas supporté la pression d'incarner Onomichio. Quel genre de pression est-ce qu'il n'aurait pu ressentir? Alors, quel genre de pression est-ce qu'il aurait pu ressentir, pardon? Le mec joué Onomichio avant, lui, était vraiment très doué, et je pense que Nishimura-kun se sentait inférieur. Il n'arrivait pas à exprimer le raffinement, la maturité, tout ce que pouvait offrir son prédécesseur. Alors ça lui est sûrement monté à la tête, et plutôt que de persévérer, il a démissionné. Je vois, et vous ignorez complètement qui pourrait être à l'intérieur de ce costume maintenant. Sinon, on va aller le chercher ou pas? Parce que là, ça discute, hein, mais bon. C'est ça. Eh bien, il n'est pas impossible que Nishimura
ait menti quand il a dit qu'il avait jeté le costume. Ouais, c'était ce que je me dis. Ce serait un alibi parfait que de prétendre l'avoir jeté juste avant de les braquer à magasin. Ouais, vite fait, parce qu'au final, vu que tu braques avec le costume, on va dire qui est-ce qui est suspect, c'est celui qui l'avait. Quand tu dis je l'ai jeté juste avant, c'est pas terrible comme alibi. Cette 20 000 m'a vraiment pris par surprise, vous savez. Et tout ça, c'est de votre faute. J'ai perdu 500 000 yens en espèces. C'est très précis. Vous ne croyez pas qu'on devrait plutôt retrouver Onomicho avant que quelque chose d'autre plus grave en arrive? Eh les gars, à propos d'Onomicho, je l'ai vu entrer dans cette salle d'arcade, le Charles. Quoi? C'est pas le moment de parler. Allons vite l'attraper. Ouais, je viens aussi. Je pensais qu'on allait y aller nous, mais je pense qu'on va les rejoindre, parce que bon... Ça va mal finir, je devrais probablement les suivre. Ça, c'est pas une filature. Ah, j'ai reçu un nouveau message. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'appelle? Oh, j'ai 2 messages. Ah, il y a un manet. Pas tout de suite, on va déjà finir ce qu'on est en train de faire. Laissez mes Gachapon, c'est à moi. Ah, il a laissé son costume ici. Et le sac, visiblement. Oh non, le costume a été abandonné. Alors le suspect est passé par ici. Ça m'en a tout l'air. Jetons un œil à l'intérieur. Oh. Que le coupable se dénonce, qui vient juste de me braquer. Je sais que c'est pas le type à la caisse déjà, on le connaît. Il s'est planqué pas au bon endroit, par contre. Nishimura-kun. Ah, comme par hasard, il est là, lui. Hironaka-san. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi démissionner puis aller traîner dans une salle d'arcade? Désolé. Démissionner? Vous voulez dire que c'était lui, dans le costume de Nomicho? Oui, c'était lui. Alors ça veut dire que c'est lui, le voleur. Attendez, voleur? Mais ça doit être une coïncidence. C'est vrai que c'est gros, hein. C'est sûrement pas lui, mais... Oh bien sûr, une coïncidence. Ne mens pas. C'est vrai. J'étais énervé de m'être fait engueuler pour la énième fois, alors je suis venu me défouler ici. Tu t'es énervé contre moi? J'ai passé toute la journée ici, je le jure. Et puis les gars qui sont entrés après moi, ils avaient l'air super louches. Hey, ne mêle pas à ça. Ouais, je voulais juste jouer tranquille, mec. Ces 4 mecs sont les seuls à être entrés dans la salle d'arcade. Si c'est le cas, ça veut dire que l'un de vous est le coupable. Suspense. Pas moi. J'arriverai jamais à faire un braquage. Tout le monde me suspecte, alors c'est pas juste. Avez-vous vu quelqu'un enlever le costume de Nomicho par hasard? J'ai posé la même question avant que vous arriviez, mais personne n'a rien vu. Écoutez-moi bien, vous tous. Je vais appeler les flics. Alors personne ne bouge, d'accord? Oh là, il y a le Yakuza qui est pas d'accord. Hein? Pourquoi? Calme-toi, mec. On veut pas que les flics viennent fouiner ici. Oh non. Eh bien, ça me paraît assez louche, ça. Pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, d'abord? Ça te regarde pas, et rien m'oblige à te le montrer. Parce que t'aurais l'air coupable? La ferme. Je m'en vais. Ouais, non, tu t'en vas pas, toi. C'est pas lui non plus, hein. Je pense que c'est celui les lunettes, mais bon. Ça m'étonnerait. Pose-toi ou c'est moi qui vais te pousser. Ah, ça va finir en combat? Si tu veux que je te laisse passer, montre-moi ce qu'il y a dans le sac. Et si on se calmait tous? On peut peut-être en discuter calmement, non? Oui, quelqu'un va finir par se blesser si on ne fait pas attention. Si seulement un grand détective pouvait débarquer de nulle part comme dans ces séries criminelles. Eh bien, je suis détective, mais ce n'est pas mon genre de débarquer de nulle part. Que faire? Et là, tu t'en vas. Allez, moi j'y vais. Hey les gars, il se trouve que je suis détective. Vraiment? Ouais, je m'appelle Yagami et je gère une agence de détective à Kamurocho. Quel heureux hasard. Alors mettez-vous au travail, vous voulez?
お願いします。 Je vous en prie, Yagami-san. L'honneur de Nomichio est en jeu. On s'en fout de ta mascotte. Pardon. Et je ne crois pas que Nishimura-kun soit capable de faire un braquage. Hein? Vous me croyez? Je refuse de croire que j'aurais pu embaucher un braqueur. La réputation de la ville en prendrait un sacré coup. Tu n'es peut-être pas le gamin le plus travailleur du monde, et je ne crois pas que tu sois le voleur. Hironaka-san. Les enjeux sont importants, hein. Je vais voir ce que je peux faire. Et d'abord, on va mettre une chose au clair. Détective ou pas, je vous montrerai pas mes affaires. Alors je vais devoir recourir aux déductions logiques. Ou sinon tu lui mets 2 coups dans sa tête et c'est bon. Hein. Ah tiens. Oh, il y a un chat. Tiens, c'est amusant parce que j'ai déjà eu le succès des chats, mais il y a un chat. Où est-ce qu'il peut être ce chat? Alors si je peux bouger, peut-être que je le vois ici. Ah oui, je peux vraiment bouger là. Quoi. Et voilà, je t'ai trouvé. Oh tiens, un chat. Eh oui, c'est fou, la vie. Moi, j'aimerais bien savoir où il a planqué l'argent. Déjà, est-ce que le sac il est vide ou pas? Alors, le coupable a jeté le costume ici, mais personne n'a rien vu. Effectivement. Le sac est vide, alors le coupable a dû déjà transférer l'argent volé ailleurs. Voilà, ça c'est intéressant. Mais pourquoi changer de sac? Voilà le couteau que le braqueur a utilisé. Je doute qu'il y ait des empreintes dessus. C'est vrai, Onomichio porte des gants après tout. D'ailleurs, ils sont pas là les gants. Ouais, c'est ce que je pensais. Encore un truc que j'ai pas... Voilà. Est-ce qu'il y a des espèces dans ce sac? Non. Eh bien, il ne les aurait sûrement pas gardées sur lui. Je crois que j'ai listé toutes les affaires du braqueur, mais c'est étrange, il manque quelque chose. Quoi donc? Qu'est-ce qui manque et que le braqueur déguisé en Onomichio aurait dû avoir en sa possession? Alors, des glands... Bah, en fait, il y a 2 trucs. Pour moi. Il y a le pantalon, mais je sais plus ce qu'il avait, et des gants blancs. Alors, je sais pas s'ils étaient blancs, mais des gants. Moi, j'ai pensé aux gants tout de suite. Onomichio aurait dû porter des gants blancs. Vous avez raison. Vous avez raison, je ne les vois nulle part. Je suppose qu'il s'en est débarrassé de peur de laisser les empreintes. Un voleur prudent n'aurait jamais laissé traîner une telle preuve. Et ça ne doit pas être très difficile de brûler ses gants. Bah, oui, enfin, quand même. Il est juste rentré dans la salle d'arcade. Hein. Mais il manque aussi autre chose. Le pantalon. Alors l'écharpe je crois pas, les chaussures bah il les a gardées. Hein. Je sais plus si c'était un jean ou un pantalon. Je pense que c'est blanc par rapport au pub, mais... Onomichio devrait porter un pantalon blanc, et il n'est pas là non plus. Maintenant que vous le dites, vous avez raison. Le braqueur portait un pantalon blanc lui aussi. Ce qui veut dire que le braqueur a commis le crime avec son propre pantalon blanc. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quand Nishimura-kun portait le costume, il a porté toujours son propre pantalon blanc. Donc s'il l'avait enlevé, il se serait retrouvé en sous-vêtements. Je pense que ce serait pas une option. Ce n'était pas une option. Alors on peut présumer que le braqueur portait son propre pantalon blanc. Ah, je comprends. Ça signifie que le coupable porte encore un pantalon blanc. Mais il manque aussi autre chose. Du coup, c'est pas un jean, hein. C'est pas un certain raffinement. L'écharpe, ça me dit rien, je me souviens pas qu'il avait une écharpe. Des chaussures du coup, mais bon. Je ne vois pas ses bottes. Vous avez raison, ces super bottes, essentielles à l'attirail du pêcheur. Quand un braqueur est pris en flagrant délit, un employé peut lui jeter une bille de peinture dessus afin de tacher ses chaussures. Alors, spécifiquement ses chaussures. Si le vendeur l'a fait, les chaussures du coupable devraient être tachées. Alors nous devrions examiner les chaussures de chaque suspect. Voilà. Il manque les gants blancs, pantalon blanc et les super bottes. Il se peut qu'il se soit débarrassé des gants, mais le coupable devrait encore porter le pantalon blanc et les bottes. J'en suis pas sûr, je crois que le voleur portait des baskets, pas des super bottes d'Onomichio.
C'est vrai que ça serait pas facile de courir avec ses bottes, mais si la peinture anti-vol a été utilisée... Alors il porte peut-être encore les baskets tachées. Et il se serait sûrement aussi débarrassé des bottes. Ok. Il faut que j'examine le sac du suspect, que je cherche des chaussures. Examiner les chaussures des 4 packers. Chercher les chaussures que porter. Alors ça c'est plus des tongs. Comme par hasard ils ont presque tous des pantalons. Moi je pense que c'est... Ah il y a lui qui est disque. Bah non c'est lui. Ça, c'est possible aussi hein mais bon. Moi je pense que c'est lui. Toi t'as une tête de coupable. Des sandales avec un pantalon qui s'arrête à la cheville. Il doit y avoir un peu froid non? Ah non. Qu'est-ce que vous regardez? Je me demandais pourquoi juste vous portiez des sandales par ce temps. Surtout avec ce pantalon, avec un pantalon comme celui-ci. Quoi? Des sandales? Oh merde. Quoi donc? Oh rien, je pensais juste à un truc. Laissez tomber. J'ai l'impression qu'il n'avait même pas réalisé qu'il portait des sandales. Yagami-san. Yagami-san, c'était un peu louche, non? Ouais, je devrais examiner ses sandales de plus près. Vas-y. Ah bah, je peux pas les examiner visiblement. Et son sac. Un sac en toile, je pourrais jeter un œil à l'intérieur. N'hésitez pas à fouiller, mais je suis pas inquiet. D'accord, jetons un coup d'œil. Ok, je suis pas inquiet par rapport à son sac. Un porte-monnaie avec quelques milliers de yens et des bonbons. Vous voyez. Mais bon, le coupable aurait pu cacher l'argent n'importe où dans la salle d'arcade. Oui, c'est vrai. Vous portez aussi un pantalon blanc. Ouais, vous croyez que c'est too much? Je vais faire un group date après ça, je voulais avoir l'air classe. Là, ça suit pas trop avec ton haut en fait, mais bon. C'est vraiment difficile de porter un pantalon blanc, vous savez. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'en ai choisi un qui s'arrête à la cheville pour un look un peu plus désinvolte. Ok, c'est une façon de voir les choses. Mais j'ai aussi ajouté un gilet en cachemire pour montrer aux femmes que je suis un homme mûr. Je vois ça. J'espère que vous aurez beaucoup de succès. Bon, c'est peut-être pas lui, hein, du coup. Alors, lui, il a pas de pantalon. Vous n'avez pas de sac? Non, mes poches me suffisent. Alors le sac qui est dans l'allée n'est pas à vous? Le sac qui est dans l'allée? Comment ça? J'ai même pas mis les pieds dans l'allée depuis que tout ça a commencé. Il n'est vraiment pas au courant pour le sac? Ou est-ce qu'il fait semblant? Je crois que c'est lui. Hein. Ah vous, c'est toi là. Bon, le Yakuza il est beaucoup trop suspect pour être coupable en fait. Il y a un truc là. J'ai cru voir un truc. Et est-ce que vous avez vu quelque chose qui pourrait nous aider? Ah, c'est pas bête. Non, je faisais là une sieste à l'arrière. Inutile. Ah, super. Un pantalon blanc comme celui de Nomicho. Hey, qu'est-ce que vous regardez? Rien. Cette preuve ne suffira pas. Là, faut que je regarde les chaussures des 4 suspects. Ce ne sont pas des bottes et il n'y a pas de traces de peinture dessus, ça ne correspond pas. Si c'est lui le coupable, ça voudrait dire qu'il a changé de chaussures. Bon, je crois que c'est pas lui, de toute façon. Puis j'ai regardé... On va regarder ses chaussures à lui. Vous portez des sandales? C'est un peu inhabituel en hiver, non? Ouais, mais j'habite à côté et je déteste porter des chaussures. Ouais, je vous comprends. Il ne porte pas de basket et il n'y a pas de peinture anti-vol sur lui. Jusque-là, il a l'air innocent. Moi, je pense quand même que c'est lui qu'il a planqué l'argent. Désolé, j'ai cru voir un truc qui était derrière, mais non.
et que bah, il a jeté les bottes et en fait il a mis ce qu'il avait sous la main et c'était des sandales. Mais bon. Pas des trucs qui traînent. Je regarde, on sait jamais hein, qu'on trouve l'argent. Alors montre-moi tes chaussures toi. Attendez, est-ce que ce sont des bottes? Ouais, Leonomicho porte de super bottes, essentielles pour l'attirail du pêcheur. Oh, je suppose que les vôtres ne sont pas des super bottes. Je ne porte pas de basket et je ne vois pas de peinture. Voilà. Cherchez les chaussures que portait le braqueur. Examinez le sac du suspect. Jeff aussi. Peut-être que lui, il a aussi un sac. Oui, bien sûr qu'il a un sac. Est-ce que je peux jeter un rapide coup d'œil dans votre sac? D'accord, mais il n'y a pas d'argent à l'intérieur. Juste un porte-monnaie et une peluche qu'il a dû gagner dans une machine à pince. Ouais, tu cachais mon argent, espèce de voyou! J'ai dit que c'était pas moi! Il doit être quelque part dans la salle d'arcade. Mais où? Ouais. Chercher les chaussures que portait le braqueur. Oh. Ah oui, dans la poubelle sans doute. Une poubelle de recyclage. Et à l'intérieur, des canettes vides. Ouais. Ok, bon. Je me suis hypé tout seul. Il y a peut-être une autre poubelle du coup. On va regarder s'il y a une poubelle dehors. Ah oui, j'ai pas examiné son... Non, c'est pas ça que j'ai... Il voulait vraiment pas me laisser voir ce qu'il y avait dans son sac. Hé, qu'est-ce que vous regardez? Juste une question, pourquoi tenez-vous tellement à cacher ce qu'il y a dans ce sac? Vous êtes curieux, hein? Très bien. Et si vous regardez, je serai obligé de vous tuer. C'est si important que ça? Laisse tomber. Faut faire pas de menace de mort à la légère. Je veux dire que son refus catégorique de révéler le contenu du sac est assez louche. Voilà, mais bon, moi je pense pas que c'est lui. Moi je pense que c'est celui à lunettes. Ah, il y a une poubelle là aussi. On va regarder si... Une poubelle de recyclage. Et à l'intérieur, des canettes vides. Ouais. Encore, vas-y encore. Je vais faire un petit tour là dehors. Voir si... Ah bah il y en a là des poubelles. Ah, apparemment, je peux pas. Il n'y a pas d'indice dessus, il n'y a même pas d'action. C'est le chat. À vous, chat. Ascenseur qui est en panne. Ici, il n'y a rien. Là, ça pourrait être dans un des slots price d'une machine. Est-ce que je peux sortir plus ou pas? Non, visiblement non. Bon. Où est-ce que ça peut être? Ça peut pas être très loin. Hein. On peut pas aller. Pas derrière le truc. Bah j'ai tout fait tomber. Ça y est. Est-ce que j'aurais raté une poubelle par là? Un pantalon blanc, la même couleur que celui du braqueur. Bah ouais, je portais ça pour jouer au Nomicho. Alors vous avez écrit un message à votre patron pour annoncer votre démission, puis vous avez jeté le costume. Je crois plutôt que tu as gardé le costume pour pouvoir me braquer. C'est pas vrai. Je ne peux pas écarter cette possibilité, même si Hirona Sakasan lui fait confiance. Il y a une poubelle là. C'est là. Oh bah voilà. Et c'est... Elles sont tachées de peinture anti-vol. Ça doit être les baskets que portait le voleur. Il savait qu'il devrait se débarrasser des chaussures, alors il les a laissées là. Zut. C'est comme ça. N'oubliez pas que Nomicho est censé porter de super bottes essentielles à l'attirail du pêcheur. Il ne peut pas croire que le voleur soit allé commettre un crime en basket. Ouais, je suppose qu'il pensait plus à sa fuite qu'à la pêche.
Mais la mauvaise nouvelle, c'est que les chaussures sont peut-être une impasse. Votre coupable ne les porte plus. Bah, justement, c'est plutôt un indice, ça. Ah, je reste sur mon... Ah bah voilà, bah, il nous donne carrément la réponse. Examinez attentivement les sandales de Kaneda. Oh, j'ai déjà regardé, hein, mais bon. C'est pas ça que je voulais. Tes sandales sont louches. Bah, comment tu veux que je les examine plus... C'est un peu bizarre cette... どこだ Ah, il y a peut-être un truc écrit là derrière. Une petite seconde, il y a quelque chose d'écrit sur le talon. Eh, les sandales que vous portez. Il y a marqué Charles sur le talon. C'est la salle d'arcade dans laquelle nous sommes. Vous les avez gagnés ici? Qu'il est bête. Ouais, c'est ça. Vous avez deviné. Que voulez-vous dire? Eh bien, je les ai essayés aux toilettes et j'ai oublié de les enlever. Est-ce que ça fait de moi un suspect? Rien n'est encore sûr, mais... Bizarre son histoire. Vous avez fini d'enquêter, Yagami-san? Oui, et j'ai tout ce qu'il me faut. Et je pense savoir qui est le coupable. Vraiment? Qui est-ce? Quoi? Yagami-san! Yagami-san, il ne faut pas mariner. Ne le faites pas mariner. Les preuves et les dictions ne mettent qu'à une seule conclusion. Le corps est plus révélateur d'une personne que ce que l'on pourrait le croire. Oh super, je commence à parler comme un détective de série TV. Oh, j'ai l'impression d'entendre un détective à la TV. Alors vous allez me dire ce qui? Vous allez nous dire qui est le braqueur? Où est mon argent? Alors où est l'argent par contre, ça je sais pas du tout. Ok, je vais désigner le coupable en lui parlant. Alors pour moi le coupable c'est lui. Et du coup, ah bah du coup je pense que l'argent il est dans les toilettes. Hein. Si on peut pas y aller, moi, je pense que c'est lui. Hein? Vous lui dire que c'est moi votre suspect? Est-ce que c'est lui le coupable? Oui, vous êtes Onomicho braqueur. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Vous avez laissé des preuves qui indiquent que vous avez tout fait pour étouffer l'affaire. Alors, il y en a plein. Hein. Déjà ça lui appartient. Et ça aussi. Vos sandales sont la preuve que vous cachez quelque chose. Comment ça? Je vous ai déjà expliqué pourquoi je l'ai porté. Je me suis changé aux toilettes et j'ai oublié de remettre mes chaussures. Alors, c'est pas la bonne preuve apparemment. Bah, du coup, ce serait ça. Bon, si c'est ça, c'est la même chose. Hein, Ouais, je suis content d'avoir pensé à en asperger le voleur. N'importe qui aurait pu deviner que vous aviez commis un crime avec toute cette peinture sur vos chaussures, alors que vous deviez vous en débarrasser. Attendez une minute. Et comment vous pouvez me prouver que c'est moi qui les ai jetés? Arrêtez de jouer les idiots, vous portez la preuve sur vous en ce moment même. Ah bon? C'est la seule preuve qu'il me faut. Là, du coup, c'est... Ouais, il aurait pu les valider, hein. C'était un peu... Eh bien... C'est vrai, vous portez une preuve indéniable sur vous. J'ai dit, je suis allé aux toilettes et... Votre excuse ne fonctionnera pas. Vous avez emprunté les sandales du Charles parce que vous aviez jeté vos baskets tachées, n'est-ce pas? Après tout, la peinture prouve l'identité du braqueur. Admettez-le, vous êtes le braqueur. Je sais pas de quoi vous parlez. Eh bien, si vous voulez le prouver que vous êtes innocent... Pourquoi ne pas défaire l'ourlet de votre pantalon?
Mais c'est... Je pense que l'ourlet de votre pantalon est taché de peinture. Si je me trompe, vous pouvez me le prouver tout de suite. Merde. Bon, c'était un peu télescopé, hein, quand même. Téléphoné, plutôt que télescopé. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que c'était replié vers le haut. Ouais, alors c'est vraiment lui. Vous êtes le voleur. Oui, c'est moi. Je suis désolé. Pourquoi avez-vous fait ça? J'ai vu le costume qui traînait et j'ai pas pu m'en empêcher. J'avais des dettes à payer aujourd'hui et j'avais pas d'argent. Alors vous avez décidé de faire un braquage pour pouvoir les payer et vous avez utilisé une pauvre mascotte. Je savais que le costume cacherait mon visage et avec un peu de chance, c'est la mascotte qui porterait le chapeau. C'est vraiment salaud. Hein, ça. ちょっと C'est une blague? J'ai failli être arrêté à cause de vous. Oh, ouais, désolé, j'avais pas réalisé qu'ils accuseraient une vraie personne dans le costume. Et tu viens de dire le contraire. Eh bien, ce n'était pas une affaire facile à résoudre, mais je crois que c'est terminé. Ah, je voulais pas que ça se termine comme ça. Pile quand j'avais payé mes dettes et que la vie commençait à me sourire. Quoi? Vous avez déjà payé vos dettes? Ah, il l'a peut-être payé au Yakuza là. Ah bah oui. Ah, il y a quoi de l'autre Kaito? なあ Ah non, il était derrière. Eh, vous allez où comme ça? Bah, vous savez, regardez-moi, vaut mieux que je file avant que la police débarque. En plus, l'affaire est résolue. Et j'ai plus rien à faire ici. Bah non, c'est toi qui as l'argent du coup. L'affaire est résolue, mais est-ce vraiment terminé? On pouvait choisir rentrer à la maison. Non, l'affaire n'est pas terminée. Que vous venez de dire? おい Eh, qu'est-ce que vous voulez dire, détective? Inami-san, vous avez oublié un détail très important. Ton argent. Vraiment? L'emplacement de l'argent volé. Oh, oh oui, bien sûr. Quand j'ai fouillé le sac de Kaneda-san, il n'était pas dedans. Ce qui soulève une question. Où est passé l'argent? Mais il vient de dire que je venais de régler mes dettes. おい C'est... Hé, expliquez-vous. Où est mon argent? Ce qui nous amène à Kumakura-san. Et le sac qu'il a refusé d'ouvrir. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Pas possible. Je vous l'ai déjà dit, ça n'a rien à voir avec votre petite enquête débile. Oh, mais je suis convaincu du contraire, car je sais que vous êtes le maître chanteur, le véritable coupable, le recouvreur de dettes. Hop. Kaneda-san a dit qu'il avait enfin payé ses dettes. Yagami-san, c'est étrange, n'est-ce pas? Il est venu directement ici après le braquage. Quand aurait-il pu payer? Et quand et comment a-t-il pu payer ses dettes? Bon là, il parle un peu beaucoup pour un truc qu'on a déjà compris. C'est très simple, l'agent de recouvrement est ici. Waouh, méga surprise. Ça explique tout. Faux. Et ça explique votre rôle dans cette petite tragédie, n'est-ce pas, Kumakura-san? Vous êtes l'agent de recouvrement, hein? Attendez, alors ça veut dire que... Tout à fait. Dans ce sac, il y a tout l'argent que vous venez de récupérer. Ah. Si je fais fausse route, montrez-moi ce qu'il y a dans votre sac. Espèce de détective de merde, vous êtes un homme mort. Vous croyez? Alors prouvez-le. À partir de maintenant, je vais commencer à argumenter à coups de poing. Bon, ça devrait pas être très difficile. Et je suis persuadé que vous allez être jugé coupable. 仕方ね J'apprends le couteau qui laisse la terre. Et voilà. Ça c'était du combat rapide. Hein. Bordel, comment un détective maigrichon peut-il être aussi fort? J'ai des tonnes de voyous dans votre genre à disposition pour m'entraîner. C'est vrai que dès qu'on fait 3 pas dans la rue... Maintenant
Maintenant, voyons ce que vous cachez dans votre sac. C'est une sacrée liasse de billets. Alors c'est à vous qu'il devait de l'argent? Ouais, c'est le jour de la collecte, alors j'ai dit à Kaneda de me rejoindre ici. Il m'a amené 500 000 yens comme promis. Mais je savais pas que cet abruti avait braqué une supérette pour les avoir. Désolé. Vous avez sûrement réalisé que l'argent a été volé quand ce fiasco a commencé, non? Et pourtant, vous avez essayé de le cacher et de vous enfuir. Bah ouais, pourquoi pas. Mais j'ai compris, j'ai perdu, je vais vous rendre l'argent. Qu'en dites-vous, Inaimi-san? Eh bien, pour commencer, je vais appeler la police. Ouais, il cherche le pas, lui. Hein. Allez hop. Wow, Yagami-san, vous avez fait de l'excellent travail. Ouais, merci pour votre aide, super détective Yagami. Ne m'appelez pas comme ça, par pitié. Sinon, je vais finir par le croire. J'espère juste que cette histoire ne portera pas préjudice à la réputation de Micho. C'est pas vrai, on s'en fiche. Impossible. On va continuer de le promouvoir pour nous assurer qu'il reste mûr et raffiné. Pas vrai, Nishimura-kun? Ilonaka-san, merci. Pourquoi tu me remercies tout à coup? J'ai jeté le costume et j'ai démissionné. Vous avez continué de me faire confiance jusqu'au bout. C'est naturel, Nishimura-kun. Je t'ai embauché pour jouer Nomicho parce que je savais que tu étais un garçon sincère et honnête. Et je pense qu'un jour, tu surpasseras ton prédécesseur. Oh, c'est mignon. Et que tu développeras ta propre interprétation de Micho. Et bon, c'est une mascotte. Calmez-vous. Hironaka-san. Mais c'est un travail difficile que d'être la mascotte d'une ville. Ça ne s'improvise pas alors. Ne me déçois pas. Ok, je vous promets de faire un travail miraculeux. Alors, j'ai pas la blague, mais c'est sûrement la province d'où ils viennent, que j'ai pas retenu. Voilà ce que j'aime entendre. Konomichio, hein. J'espère qu'il fera la fierté de la ville. Et voilà, 120 000 yens, 150 PA. Ça c'est bien les PA. Bien. Eh bien, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. En fait, je pense que j'ai fait plus ou moins 2 épisodes et que je vais découper dedans pour retirer les parties inutiles et juste mettre les bouts de quête. Je pense qu'on va procéder comme ça. Ça fera des petits épisodes quête secondaire vu que la trame principale est finie. Et j'espère que ça vous plaira. Et là, je vais vous dire à la prochaine. Bye.